Namastasye, 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 namo namaha. Bonjour tout le monde. On va retirer la musique. Bonjour, bonsoir. Nous sommes sur 2 fuseaux horaires, des gens du Québec, des gens de la France, de la Belgique et peut-être d'autres pays européens. C'est un bonheur de vous avoir avec nous. Mon nom est Caroline Hull. Je co-animerai ce programme avec Liliane Catalano. Et nous sommes assistés de notre ange gardien technique, Cédric Dufour. Bienvenue, bienvenue, et nous vous saluons en vous disant Om JJ Saima, qui signifie « J'honore, je salue le féminin divin en toi et en moi ». Aujourd'hui, nous avons un beau programme pour vous parler des fréquences de Marie-Madeleine. Qu'est-ce qu'une fréquence? Alors, je vous invite à imaginer qu'une fréquence, c'est un peu comme chaque station de radio a sa fréquence particulière. Si on veut syntoniser, par exemple, le 100,1 ou le 103,4, on changeait manuellement. Quand on était enfant, on changeait la fréquence. Alors, c'est ça, une fréquence. Et on va en parler aujourd'hui. On va vous faire vivre l'expérience des fréquences de Marie-Madeleine, mais aussi de vous parler de ce merveilleux programme des praticiens de Marie-Madeleine qui est en cours présentement pour sa 4e édition. Il y aura une 5e édition qui démarre en mars 2022. Alors, rapidement, je me présente. J'ai dit mon nom, Caroline Hull. J'ai fait le programme des praticiens de Marie-Madeleine en 2017, la toute première cohorte. Et cette année, je suis en train d'être formée pour être enseignante, notamment l'année prochaine, avec ma consoeur Liliane. Liliane, je te cède la parole pour te présenter. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette rencontre. Ça fait chaud au cœur de voir tous les petits noms arriver, tous les visages. Moi, je m'appelle Liliane Catalano, je vis en Europe, de l'autre côté de la Grande Mer par rapport à mon amie Caroline, et j'habite en France, près de Paris. Je suis aussi engagée dans le programme, dans l'aventure Marie-Madeleine depuis la première vague 2017. Et je suis également engagée dans le programme de formation d'enseignants de Marie-Madeleine avec ma sœur Caroline. Beau programme à vous tous. Merci Liliane. Et juste rapidement, un petit aperçu des points qui seront couverts au cours de la prochaine heure. Alors, on va parler, on va commencer bientôt une belle méditation pour nous faire vivre vraiment une expérience physique et non physique des fréquences de Marie-Madeleine avec Liliane. Ensuite, on va parler de qui est Marie-Madeleine pour nous. Également, qui est sa sainteté Saima, qui est celle derrière, qui propulse le programme qui a été créé il y a plusieurs années et qui continue jusqu'à ce jour. Nous allons avoir la chance de voir un extrait vidéo de Saima qui nous parle de Marie-Madeleine. Ensuite, on va parler plus spécifiquement du programme, de son contenu, des modalités, de la logistique également. Et puis, on va revenir avec des témoignages de 2 étudiantes, une présente et une qui a fait le programme il y a quelques années. Liliane et moi, on va brièvement partager aussi sur ce que ça a fait pour nous dans notre vie au quotidien. Et on va terminer avec un audio où on entendra sa sainteté Saima nous partager sur plus spécifiquement qu'est-ce qu'elles ont de spécial, les fréquences de Marie-Madeleine. Alors, bienvenue encore à vous tous. Et avant qu'on plonge dans la belle méditation de Liliane, j'aimerais inviter
toutes les Madeleines initiées qui sont avec nous aujourd'hui. Nous sommes plusieurs. Merci tout le monde d'être là. Juste par votre intention d'activer la magnifique trame énergétique que nous co-créons ensemble. Donc, simplement l'activer pour qu'on puisse en ressentir davantage. La Shakti, qui est le mot sanskrit pour dire l'énergie féminine. Alors, à toi la parole, chère Liliane. Merci, merci Caroline. Donc nous allons plonger immédiatement dans l'expérience de l'énergie de Marie-Madeleine. Et je vais vous inviter à laisser vos yeux se fermer pour pleinement entrer dans votre ressenti. Sentez-vous installé confortablement, le dos droit mais souple, et placez simplement votre intention à l'intérieur de vous. Cet intérieur caressé par votre souffle, ce souffle qui entre et qui ressort librement. Et à mesure que vous êtes présent à votre souffle, ce souffle qui vous traverse de bas en haut, de haut en bas, sentez l'alignement se faire entre ciel et terre. Respirez doucement. Sentez la tranquillité qui petit à petit s'installe, quoi que nous ayons vécu avant dans cette journée, cette matinée. Arrivons pleinement ici et maintenant dans la présence à qui nous sommes, dans la présence à ce qui nous est offert, à ce qu'il nous est offert de vivre maintenant. Puis nous allons entrer en contact avec Marie-Madeleine. Et doucement, à votre rythme, je vous invite à laisser vos paupières se soulever et laisser votre regard toucher le regard de Marie-Madeleine. Laissez vos yeux plonger dans les yeux de Marie-Madeleine et laissez le regard de Marie-Madeleine plonger dans votre regard. Un regard d'âme à âme, un regard au-delà du temps, au-delà de l'espace, un regard qui relie. Et prenez conscience de cet œuf lumineux que porte Marie-Madeleine. Un œuf immaculé, un œuf de lumière. L'œuf de la transformation, l'œuf de la renaissance. Et à nouveau, lorsque ce sera le temps pour vous, je vous invite à laisser à nouveau
vos yeux se fermer sur cette image du regard de Marie-Madeleine, de l'œuf de Marie-Madeleine qui est maintenant inscrit en vous. Ressentez la présence de Marie-Madeleine. Ressentez son offre. Ressentez l'offre de cet œuf de lumière et acceptez que Marie-Madeleine place cet œuf de lumière entre vos sourcils, votre troisième œil ou premier œil, Ajna Chakra. Ressentez la connexion entre l'œuf de lumière et votre chakra, Ajna Chakra, troisième œil. Et laissez pénétrer la lumière. Permettez que la lumière envahisse tout votre cerveau, toute votre tête. Permettez que cette lumière vienne toucher la glande pinéale, la glande pituitaire et active leur lumière, active leur propre lumière. Votre chakra couronne s'active à son tour, s'ouvre au tube de lumière qui nous relie à la source. Respirez avec la beauté étincelante, la douceur de cette lumière et accueillez-la dans toutes les dimensions de votre être. Sentez cette lumière qui s'écoule dans la gorge, chakra de la gorge, et puis chakra du cœur. Et depuis le cœur, sentez que cela pénètre toutes les dimensions de votre être. Et la lumière continue à glisser le long de votre colonne vertébrale jusqu'au plexus solaire, troisième chakra, deuxième chakra, au niveau du Dantian, du hara, de l'abdomen. Et puis premier chakra, le chakra racine. Et cette lumière est libre, joyeuse, vivante. Elle glisse le long de vos jambes jusqu'à vos plantes de pied et s'enfonce sous forme de racines lumineuses dans la terre-mère, jusqu'au cœur de la terre. La lumière vient maintenant toucher le cœur cristallin de la terre. Gaïa Mata nous accueille. Sentez la pulsation vivante de la terre. Et dans ce cœur cristallin de la terre, apercevez vos empreintes de cristal, vos empreintes uniques. Et venez déposer vos plantes de pied dans vos empreintes.
vos empreintes qui vous relient à toute la sagesse de la terre-mère, à toutes les sagesses de toutes les humanités et de tous les règnes. Sentez la puissance de votre ancrage dans la terre-mère. Et de la sentez comme le vortex des énergies de Marie-Madeleine qui ont plongé avec vous jusque dans ce cœur de la terre. Maintenant s'élève en spirale dans tout votre corps, dans tous vos corps. Au-delà du corps physique, jusqu'à la source, dans un vortex lumineux, vibrant. Vous êtes une antenne d'amour et de lumière entre la terre et le ciel. Une antenne qui déploie, qui rayonne sa lumière, son amour, sa compassion vers tous les êtres, vers toute l'humanité et vers tous les êtres, tous les règnes, vers toute forme de vie animée ou inanimée. Un amour infini, une compassion infinie, une puissance de guérison infinie par l'amour de Marie-Madeleine, par l'amour de Gaïa Mata. Respirez, respirez doucement cet amour. Et doucement à votre rythme, ouvrez à nouveau les yeux et plongez votre regard dans le regard de Marie-Madeleine. Peut-être vous sentirez que Marie-Madeleine n'est plus extérieure, que quelque part, vos regards ont fusionné. Ressentez que les fréquences de Marie-Madeleine ont pénétré en vous et vous invite à les recevoir, à les ancrer et à les offrir. Puis doucement, revenez à la conscience de votre présence dans cette rencontre. Et Caroline va nous présenter Marie-Madeleine et Saïma et les paroles de Saïma sur Marie-Madeleine. Merci Liliane. Si toutes les personnes qui sont présentes, si vous en sentez l'élan, vous pouvez écrire un mot dans le chat, un mot qui représente comment, à quoi vous êtes présentement. C'est étrange à dire, mais c'est ce que je voulais dire. Juste si vous en sentez l'élan. Pendant que j'ai le bonheur de vous dire qui est Marie-Madeleine pour nous. Bien sûr, si vous avez reçu une éducation chrétienne catholique, vous avez étudié le Nouveau Testament, puis vous avez entendu que Marie-Madeleine était cette femme qu'on appelait même prostituée,
que Jésus a sauvée d'une lapidation. Elle s'est repentie, elle était au pied de la croix de Jésus et a été le témoin de sa résurrection. Je fais ça en accéléré. Marie-Madeleine, c'est beaucoup plus que ça. Nous allons l'entendre dans l'audio à la toute fin lorsque Simon nous parle de Marie-Madeleine. Mais pour nous, et maintenant c'est intéressant de savoir qu'en 2016, le pape François a annoncé par décret que autrefois, le 22 juillet de chaque année, on célébrait Marie-Madeleine. C'était une reconnaissance de ce qu'elle a fait. Maintenant, c'est devenu une fête. Et le pape a dit, Marie-Madeleine, c'est l'apôtre des apôtres. C'est le témoin de la miséricorde. Et c'est ces principes qu'il a élevé Marie-Madeleine à ce rang en lui permettant d'avoir sa fête. On ne parle plus du tout de ce qu'on parlait dans le Nouveau Testament. On est ailleurs. On est là à la juste place. Le programme est né et on va en parler un peu plus dans quelques instants. Le programme dont notamment Liliane et moi sommes issus est né parce qu'il y a une personne qui est Mary Size, qui est la directrice du programme, qui a demandé à sa sainteté Saïma, est-ce qu'on peut créer un programme pour nous permettre d'incarner davantage ou d'éveiller en nous ces fréquences que portait Marie-Madeleine. Et ça nous amène à parler de sa sainteté Saïma, qui est-elle? Encore très brièvement. Sa sainteté Saïma est un maître illuminé vivant. Elle vit parmi nous, qui a pour mission l'illumination globale de la planète. Et elle le fait de nombreuses façons, notamment en faisant un travail énergétique puissant quotidiennement, mais aussi en ayant créé des programmes qui permettent à toute personne de se développer, de s'expanser, d'atteindre notre propre illumination éventuellement. Le programme des praticiennes Marie-Madeleine est une extension de ces enseignements qui sont propulsés par la Shakti, par la fréquence énergétique de Saïma. Et nous allons la voir dans un extrait vidéo dans quelques secondes. Une vidéo où Saïma s'adressait à ses étudiants avancés, ses étudiants de Marie-Madeleine avancés. Donc, je fais cette précision parce que pour les personnes qui allaient voir Saïma en vidéo pour la première fois, vous pouvez voir qu'elle est très expressive et très passionnée par Marie-Madeleine. Alors, on vous laisse découvrir ou redécouvrir Saïma. This is another thing that you get from Magdalena is courage. How many of you know what is the meaning of courage? I don't. On va simplement trouver la version avec la traduction française. Un petit instant, un petit moment, s'il vous plaît. 2 minutes, j'ai pris le mauvais. Merci. Il y a quelque chose d'autre que vous obtenez de Marie-Madeleine, c'est le courage. Combien d'entre vous savez ce que signifie le courage? Le courage, je ne sais pas. Imaginez, Marie-Madeleine a une vie fantastique, une vie élevée financièrement, socialement. Son père étant un homme très connu, qui fait du trading, qui vend de la soie, elle a des vêtements, elle a tout ce qu'il faut pour faire ce chemin avec Maître. Elle a dû avoir le courage de faire un saut quantique. Et ce saut quantique,
Quel est le courage en ce sens? C'est en fait, ce que vous allez faire fait vraiment peur car vous ne savez pas où vous allez atterrir et vous le faites malgré tout. Ceci est le courage et Marie-Madeleine a cela. Le courage de faire quoi que ce soit, de faire avancer les choses, quelles qu'elles soient, à partir du moment où cela est en alignement avec son but de vie. À partir du moment où vous êtes en alignement, vous êtes inscrit dans le vortex de Marie-Madeleine, non seulement d'aujourd'hui, mais des temps passés et tous les aspects de Marie-Madeleine, tels que Mata Kali, Mata Durga ou Isis. Il y en a tellement d'autres civilisations auxquelles je pourrais me référer. Sekhmet. Quand vous recevez la Shakti de Marie-Madeleine, ceci est énorme. C'est énorme. N'oubliez pas que sans Marie-Madeleine, il aurait été extrêmement difficile pour Maître d'ascensionner. Elle était juste comme ça pour lui, jour et nuit, à tous les niveaux, pour la nourriture, pour ses retraites, pour ses silences, même pour la vie intime, peu importe où c'était nécessaire. Elle était le maître là. Elle n'a jamais été quelqu'un qui faisait plaisir aux autres, fausse ou quelqu'un qui prétendait les choses. Elle a toujours été authentique. Souvenez-vous, la Shakti de Marie-Madeleine est très, 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 très forte. Et elle est associée à tous les aspects de la vie, tous les niveaux de la personnalité, tous les niveaux de maturité, l'initiation. Il y a tout dans Marie-Madeleine. Je vous dis tout, à partir de la petite enfance jusqu'à l'âge de l'ascension et de l'existence et de la non-existence. Et il y a un espace entre les deux mots où il n'y a rien, même pas le vide. Donc, elle représente la plénitude de l'existence. Être dans le cours de Marie-Madeleine, vous allez expérimenter un petit peu de tout cela. Vous êtes tellement radieux. Vous êtes tellement beau, tellement beau. Ceci est un programme unique, particulièrement unique. Dans chaque rayon de votre... Pardon. Et un rappel de manger des fruits et des légumes quotidiennement. Voilà, ça fait partie du programme de l'expérience Marie-Madeleine. Et aussi un rappel que Marie-Madeleine, les énergies de Marie-Madeleine sont vraiment très incarnées. C'est pas quelque chose qui nous emmène en dehors de la vie, c'est quelque chose qui nous ancre pleinement dans la vie. Et ce programme unique, effectivement, comme le dit Ma, lorsqu'on entre dans ce programme, on ne sait pas forcément pourquoi on y va et on le découvre au fur et à mesure et ça nous amène vraiment dans des dimensions de transformation tout à fait extraordinaires. En fait, ce n'est pas un programme comme les autres programmes. C'est un programme qui ne ressemble à aucun autre des programmes que j'ai pu avoir la joie de faire dans la communauté de Saïma. Caroline nous a expliqué que ce programme a commencé en 2017 et pour beaucoup d'entre nous, on a été une grande vague à se précipiter quand on a entendu parler de ce programme, quand il a été proposé. Moi, je l'ai entendu en 2016 en Floride, je crois, au moment du rassemblement global en décembre 2016. Et j'ai ressenti, mais comme un appel, il fallait absolument que je sois là. Je n'avais aucune idée de pourquoi. On ne savait pas vraiment beaucoup de choses sur le contenu de ce programme. Il y avait juste ce nom, Marie-Madeleine, et cette énergie qui était là. Et pour moi, c'était très étonnant parce que
j'avais énormément de réactions, de réticences par rapport déjà à toutes les religions et la religion catholique encore bien davantage. Je crois que je suis venue avec des mémoires de massacres amérindiens faits au nom de la religion catholique. Et donc, je m'en suis toujours tenue à une grande distance. Donc, j'étais d'autant plus étonnée de vouloir absolument faire ce programme. Et puis, je regarde les dates. Il y avait 3 week-ends. On vous précisera un peu comment se passe ce programme. 3 week-ends, je regarde mon agenda. Je n'étais libre aucun des week-ends sur l'année du programme. Donc, d'habitude, mon fonctionnement était très clair. Je ne suis pas libre, c'est un signe. Ce programme n'est pas pour moi. Et j'étais tranquille avec ça. Sauf que là, j'étais pas tranquille avec ça. J'arrêtais pas de revenir regarder mon agenda. Et jusqu'à ce qu'une nuit, je me réveille en disant, mais est-ce que j'ai bien regardé? Et je suis allée voir mon agenda et là, je me suis dit, je crois qu'il est temps de lâcher cette règle que si mon agenda est occupé, c'est que c'est pas pour moi. Donc, j'ai bougé des montagnes, je vais pas rentrer dans les détails, mais jusqu'à aller faire le 3e week-end au lieu de le faire en Belgique, ce qui pour moi était assez pratique. J'ai été le faire à Denver, au Colorado. Et puis, je suis rentrée le mardi en Europe et le vendredi, j'ai emmené un groupe en Inde. Donc, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus pratique. Mais peu importe, il n'y avait plus d'obstacles. C'était comme si je chevauchais une vague, je chevauchais une force. Et cette force, elle n'a pas duré simplement l'année du programme. J'y suis toujours. Je suis toujours en train de chevaucher la vague. Et je sais que Caroline aussi et connaît un certain nombre, à notre façon aussi, parmi voilà, tous ceux qui se sont engagés dans ce programme. Ces énergies, elles sont portées par le féminin sacré, le féminin divin, et ça vient éveiller quelque chose à l'intérieur de nous. Alors, je ne sais pas pour toi, Caroline, comment s'est passée ton arrivée dans ce programme? C'était, comment dire, tout sauf rationnel et cartésien, tout sauf réfléchi. Tu vois, moi, l'appel est venu. C'est drôle, j'aurais jamais dans ma vie j'aurais jamais pensé dans ma vie m'entendre moi-même dire les mots, j'ai reçu l'appel. J'aurais jamais pensé. Mais je me souviens très bien, il y a des jours comme ça qu'on se souvient des dates précises. C'est en septembre 2016. Je suis dans un cours avec Mary Sice, la directrice du programme, celle grâce à qui le programme est arrivé au monde, est né. Et elle nous dit, j'ai eu une idée et j'en parle à Saïma. Et l'idée, c'est qu'on crée un programme de Marie-Madeleine et qu'entre autres, on crée un protocole pour offrir des séances d'énergie. Qui sera là? Il n'y a aucun mot qui sortait, mais mon cœur était ouvert, mon corps était ouvert, tout était ouvert. Mais où est-ce que je signe? Quand est-ce que je commence? C'est où? C'est quand? Et là, heureusement, je n'ai pas eu à attendre très, très longtemps. Quelques mois plus tard, ça démarrait, ça débutait. Donc, une histoire d'amour qui date depuis probablement bien avant ma naissance, mais consciemment depuis 2017. Alors, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Un appel inconditionnel. Merci, Caroline. Alors, on a décidé de demander à deux des Madeleines de ce programme de partager avec nous. Alors, d'abord, Dominique qui fait partie aussi de la vague des Madeleines depuis un certain temps. Donc, Cédric, si tu veux bien, oui. Alors, Dominique, que peux-tu nous dire sur ton expérience de cet engagement auprès de Marie-Madeleine? Moi, ça s'est passé, j'étais dans un événement avec Saïma, puis elle nous dit, une chose que je dois vous dire de moi avant, ça va expliquer un peu la chose. Moi, j'étais une ex très, très cartésienne qui ne croyait pas à tous ces bebelles-là ésotériques. Là, je vous parle de ma jeunesse jusque vers l'âge de 35-40 ans. Et fait que je ne ressentais absolument pas les énergies. Et moi, ma façon de faire la différence, parce que depuis que j'étais jeune, j'étais claire que je voulais servir l'humanité, c'était à travers animer des séminaires de leadership pour des gens engagés à faire une différence dans la société,
sur des projets très terre-à-terre, environnement, paix, jeunes, personnes âgées, etc. Et c'est quelqu'un de mon séminaire qui m'a dit, il faut que tu viennes voir Saïma, elle s'en vient à Montréal, à l'université, donner un speech. Et tu y parles, puis j'entends Saïma à travers elle. Puis j'étais un peu dubitative, parce que moi, c'est pas ma tasse de thé, mais j'ai dit, bon, je vais y aller. Alors, je suis allée voir Saïma et j'ai été percutée. Puis elle a dit, vous savez, il est temps, le leadership masculin règne partout à travers la planète. Et il est temps de ramener, oui, il y a le divin masculin, mais il y a le divin féminin. Et il est temps que l'unité se fasse et qu'il n'y ait qu'un. Et si ça vous appelle, je vais créer un programme à cet effet. Et moi, aussitôt qu'elle dit ça, ça m'appelait. Mais j'étais préoccupée parce que je sentais que les gens qui étaient appelés par ce genre de projet-là, c'était plus des gens qui aimaient les énergies, les sessions d'énergie, de guérison, tout ça. Et dans ma personnalité bien terre à terre, je ne savais pas trop comment ça allait aller. Puis, ils nous avaient fait faire un genre de méditation, comme Caroline et Liliane nous ont montré. Et tu sais, quand elle dit, bon, vous sentez l'énergie, l'œuf, tout ça, moi, je ne sentais rien. J'ai dit, écoutez, je vais être honnête avec vous, je ne sens rien des énergies, je ne vois rien, j'entends rien. Puis ils m'ont dit, c'est pas grave, si ça t'a appelé, puis tu as l'intention d'amener cette énergie-là du divin féminin masculin, embarque et laisse-toi guider. Alors, je suis embarquée dans ce programme-là et j'ai rien ressenti du programme. Il nous invitait même à faire des séances d'énergie. Il nous rassurait, même si vous ne sentez pas l'énergie circuler, votre job, c'est mettre votre personnalité de côté puis d'appeler à vous ces énergies-là et de faire confiance au processus. Et même à la fin, ils nous disent, vous pouvez pratiquer sur des gens. Puis moi, j'étais claire que je n'allais pas devenir une praticienne d'énergie. Mais ce qui s'est passé peu à peu, c'est que j'avais vraiment l'expérience d'un nouveau niveau de présence. Mon conjoint me disait, tu n'écoutes plus de la même manière. Tu n'interagis plus de la même manière. Mes clients me partageaient ce qui se passait. Et quand j'ai reçu l'initiation, j'ai rien senti physiquement alors que plein de monde ressentait plein de choses. Mais peu après, mon frère a subi des graves incidents, 2 crises cardiaques, 2 ACV. Et il a été 6 semaines hospitalisé. Et il a 4 enfants qui, au bout de la ligne, se sont retrouvés orphelins. Et l'accompagnement que j'ai pu apporter, la grâce qu'il y avait autour, la puissance, l'ancrage que j'avais pour traverser ça, c'est ce qui m'est resté et c'est ce qui me reste de ce programme-là. Aujourd'hui, vous savez, avec ce qui se passe quotidiennement, je ne sais pas en Europe, je sais un peu, mais ici au Québec, ça a été très bouleversant, toute l'histoire de la vaccination, les restrictions, et de garder l'ancrage. Garder l'ancrage et amener les gens à garder l'unité, peu importe leur choix. C'est cette puissance-là et la capacité d'être avec le non-jugement, de ne pas juger et d'accueillir le jugement des gens. C'est ce qui me reste de ce programme. Om Gigi Saïma. Merci. Merci Dominique. Merci beaucoup. On va demander aussi à Françoise. Alors Françoise, elle est engagée cette année dans le programme et va pouvoir nous partager comment elle a vécu cette entrée dans le programme. Donc, elle a commencé en mars et maintenant, elle se dirige vers l'initiation qui va avoir lieu en décembre. Oui, en fait, moi, je suis arrivée cette année. Il y a 1 an, j'étais déjà interpellée par ce programme, mais j'ai décidé de faire le chemin d'une Madeleine, tout en sachant que cette année, je ferai vraiment le programme. Et donc, je n'ai aucune explication. C'est quelque chose que je dois faire. Voilà, j'ai toujours, voilà, je me sens poussée dans le dos. Et je voudrais dire un mot sur la formation que nous recevons.
les pédagogues, les personnes qui donnent cet enseignement, pour moi, sont vraiment d'un très, très haut niveau. Et je me suis sentie soutenue et accompagnée, mais de tout près, tout près, tout près. Quand nous arrivons dans ce programme, il y a tellement de personnes différentes dans des chemins complètement différents au niveau de leur évolution. Et l'équipe suit chaque personne, mais vraiment avec une grande, grande attention et accompagne chaque personne dans leur chemin d'évolution. C'est un chemin pour moi de guérison et un chemin de transformation. C'est très challengeant, ça c'est sûr, c'est pas n'importe quoi. On est bougé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en fait, c'est un engagement parce que, et il faut bien 1 an de formation, je trouve, pour permettre au corps et à l'esprit et à toutes les émotions, en fait tout ça, de se transformer. Pour moi, c'est pour accueillir ces énergies de Marie-Madeleine qui sont puissantes et c'est pas ma personnalité qui est puissante, c'est vraiment l'énergie de Marie-Madeleine qui passe à travers moi. Donc, il y a des grands nettoyages pour moi à faire pour faire de la place. Voilà, pour créer du vide et pour pouvoir recevoir, quoi. Et donc, je voudrais dire le protocole dont Caroline a parlé, je crois, je ne sais plus qui en a parlé, non, c'est Dominique, peu importe. Le protocole, donc, c'est un soin que nous apprenons et pour l'instant, nous le pratiquons entre nous pour bien apprendre, où on doit mettre les mains, etc. Enfin bref, on pratique ça entre nous. Et j'ai déjà reçu des soins de Marie-Madeleine en présentiel, en virtuel, par des personnes initiées. Et ici, nous le faisons en virtuel. Eh bien, je vous assure pour moi que c'est même plus fort en virtuel qu'en présentiel, parce que nous n'avons pas ces besoins de... l'énergie démarre tout de suite. Il n'y a pas la personnalité qui dit bonjour, etc. Enfin, tout ce qu'il faut socialement. Non, on est là et on est connecté et on y va. Je trouve ça vraiment un gain de temps extraordinaire, d'énergie, c'est d'une pureté et je trouve que dans le monde actuel, comme il va, enfin, comme moi je sens qu'il va, eh bien, je trouve que le virtuel, c'est magnifique. Mais vraiment, je trouve que c'est vraiment le futur monde pour moi. Il y a quelque chose qui doit changer, quoi. Et le fait que ça se passe, cette formation en virtuel, ça permet pour moi vraiment de lâcher un certain fonctionnement ancien pour aller vers quelque chose de quantique. Et quand l'énergie, quand la personne me fait le soin, je peux vous dire que, alors contrairement peut-être à Dominique dans le temps, mais je sens exactement quand ça commence et quand ça finit, mais c'est d'une clarté incroyable. Et ça me donne la confiance et la foi. Mais vraiment, et ces 2 qualités puissantes de Marie-Madeleine. Donc, merci vraiment, merci à ce chemin qui est énorme. Et je dirais que pour moi, il y a un rapport vraiment entre le monde actuel, ce que nous vivons, et le monde il y a 2000 ans. Il y a vraiment des moments où je sens un miroir, mais bon, voilà, c'est comme ça, je le sens, et que j'ai envie de dire, le monde actuellement a besoin vraiment de Madeleine, vraiment, il en a besoin pour pouvoir incarner et tenir ces énergies de lumière, de foi, de grâce, de confiance, de courage, de lumière, d'amour, de tendresse. C'est vital pour moi. Si vous sentez que vous êtes appelé
Pour moi, c'est une question d'âme. C'est une question d'âme. Merci, merci Françoise, merci Merci infiniment. beaucoup. Merci Dominique aussi de votre témoignage à toutes les deux passionnés. Puis on voit hein, deux types d'appels différents, deux personnes différentes à la base. Et c'est ça en fait, c'est que le programme permet d'abord une transformation, nous permet de nous éveiller à nous-mêmes davantage, de nous éveiller à nos possibilités, puis d'éveiller Marie-Madeleine en nous sur le principe que tout est dans tout, c'est déjà en nous tout ça. Et juste avant qu'on mette une diapo qui parle vraiment spécifiquement du programme, je vais juste vous démontrer avec mes mains qu'il y a deux voies, un tronc commun avec deux issues possibles. Lorsqu'on fait le programme des praticiens de Marie-Madeleine et qu'on poursuit jusqu'à la fin, on devient membre de la Société de guérison de Marie-Madeleine. Ça contribue, c'est comme si on devient membre d'une société qui entretient la trame énergétique, la puissance énergétique qui est en train de couvrir le globe au complet parce qu'on est des gens d'un peu partout dans le monde. Certains vont choisir d'incarner Marie-Madeleine dans leur vie de tous les jours d'avocat, de comptable, de cuisinier, de maman, d'enseignant, peu importe. Et d'autres personnes vont choisir la voie d'être praticien certifié, donc autrement dit, de pouvoir en plus offrir les soins de Marie-Madeleine dont vient de nous parler Françoise. Alors, il y a deux voies et une n'exclut pas l'autre, c'est-à-dire que des personnes qui ont choisi de ne pas devenir praticiens certifiés peuvent à tout moment changer d'idée et compléter les prérequis. Alors, voilà pour la spécification que j'avais envie de vous amener. Cédric, si tu veux bien nous mettre les deux diapos pour qu'on puisse parler davantage de l'aspect pratico-pratique de ce programme dont la prochaine cohorte va commencera en mars 2022. Alors, c'est un programme d'1 an. Avant qu'on puisse offrir des séances de Marie-Madeleine, si tel est notre choix de poursuivre dans cette direction, il y a 1 an de travail sur soi. On pose notre candidature est évaluée parce que, comme l'a mentionné Françoise, notamment, et Dominique aussi, c'est un engagement qu'on prend face à soi, mais face à toutes les personnes qui sont également des étudiants de cette cohorte, puis envers les enseignants qui nous enseignent. Il y a 3 modules d'un week-end. Il est prévu que ce soit encore offert en virtuel en 2022 à cause de toutes les incertitudes qu'on connaît. Ce sera la 3e cohorte qui est offerte en virtuel et je peux vous dire, pour y avoir assisté cette année comme enseignante en formation, qu'on ne manque rien du tout par rapport à si ça avait été offert en personne. Autrement dit, la puissance est là, les enseignants sont là, les enseignements sont là. Alors, il n'y a rien du tout qui est mis de côté parce que c'est en virtuel. Donc, 3 week-ends entre juin et septembre. Il y a 2 appels par mois, c'est-à-dire que chaque mois, il se passe quelque chose dans le programme. Soit qu'on participe à un webinaire, soit qu'on participe à ce qu'on appelle un SAT5, qui est un partage de groupe. Et en plus, les étudiants sont regroupés par sous-groupes, supervisés par des facilitateurs. Vous êtes pris par la main, plutôt soutenus du début à la fin du programme. On demande aux étudiants qui s'engagent d'avoir une certaine discipline quotidienne pour justement préparer, s'ouvrir, préparer le corps physique, mais préparer l'ensemble de tout notre être à pouvoir incarner davantage ou éveiller davantage les fréquences de Marie-Madeleine. Et en décembre, donc parce que le programme aura commencé en mars, qui se poursuivra jusqu'en début 2023, mais décembre 2022, il y aura une initiation par Saima ou quelqu'un que Saima aura délégué pour offrir l'initiation aux étudiants. Alors voilà pour la logistique. On va changer de diapo, puis je vous invite, si jamais vous avez des questions, on pourra prendre une question à main levée et peut-être écrire les autres dans le chat. Sachez, chers amis, que d'ici 1 heure après la fin de cet enregistrement, vous allez recevoir un email de la part de Magdalena Healing, vous donnant toutes les informations que je viens de vous nommer et plus encore, donc vous ne manquerez absolument rien. Le coût du programme, Liliane, est-ce qu'on va le déposer dans le chat? Le coût du programme, c'est un investissement qui est important, mais le retour est largement plus grand.
Donc, le coût du programme est 3 500 $ américains, donc US. Pour les personnes qui vont s'inscrire d'ici le 31 décembre 2021, il y a un rabais de 300 $ qui est appliqué, donc ça revient à 3 200. Et il y a 2 bonus qui sont ajoutés d'une valeur d'un petit peu plus de 200 $ si vous vous inscrivez d'ici mercredi le 1er décembre. Donc, vous recevez une séance de Marie-Madeleine. Pour celles et ceux d'entre vous qui en avez déjà reçu, vous connaissez la valeur de ce cadeau extraordinaire. Et puis, vous accédez aussi à un cours qui s'appelle « Communiquer pour un impact puissant » que j'ai eu l'honneur de créer et d'offrir il y a quelques mois de ça déjà. Tous les détails financiers et la logistique, à nouveau, seront offerts, seront présentés dans un email. Il y a un plan de paiement qui est offert aussi. Alors, si une personne a une question, vous pouvez utiliser les petits boutons sous votre écran pour lever la main. On pourra y répondre ou vous pouvez la mettre dans le chat. Excusez-moi, je manque de voix. Donc, j'ai posté dans le chat ce que Caroline vient de nous dire. Vous pouvez vous y reporter aussi. Je ne le vois pas de mon côté, Liliane. Je crois que ça n'a pas été complété. J'avais juste oublié d'appuyer sur… Ah, oui. le petit détail qui manquait. Et une chose que j'ai envie de vous dire, parce que je me suis amusée, c'était la première fois que je faisais un programme qui me donnait la possibilité d'en faire, pas nécessairement un métier, mais de pouvoir, suite à ce programme, générer des revenus. Et je me suis amusée à calculer, depuis que je suis certifiée, que je peux offrir des séances de Marie-Madeleine payantes, autrement dit, d'avoir des clients qui ont un transfert énergétique. J'offre la séance et je reçois de l'argent en retour. J'ai l'investissement financier dans le programme, jusqu'à maintenant, je l'ai payé 4 fois. Autrement dit, j'ai été remboursée 4 fois de par le fait que j'offre des séances d'énergie de Marie-Madeleine. Donc, on ne parle pas d'une dépense en ce sens, on parle réellement d'un investissement en soi et pour lequel on a un retour important aussi. Les informations sur le plan de financement seront données dans le courriel. Si jamais ce n'est pas là, je sais qu'il demande un 500 $ à l'inscription, puis après, il y a moyen de s'arranger aussi. Tout est détaillé sur le site magdalenahealing.com. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on réalise qu'on va déborder un tout petit peu de l'heure qu'on s'était donnée. Si c'est OK avec vous, avec votre permission, on aimerait vous présenter encore quelque chose qui est très important, qui est cher à notre cœur. Si vous devez partir, nous comprenons. De toute façon, vous aurez accès à l'enregistrement rapidement. Alors, vous pourrez regarder la portion que vous aurez manquée si tel est le cas. Oui, le programme permet de poursuivre nos activités actuelles. Il y a des conditions, c'est-à-dire qu'il faut vérifier notre engagement, être certain qu'on veut bel et bien s'investir parce que c'est un programme individuel, mais en même temps, c'est une co-création, je dirais, par le fait qu'on est suivi par des facilitateurs dans des petits groupes. Nous dépendons un peu les uns les autres pour nous élever là-dedans. Liliane, as-tu envie de nous amener vers la suite Oui, et la bien conclusion sûr. de ce moment ensemble? Bien sûr. Donc, on va peut-être, Cédric, mettre la diapositive suivante et puis ce à quoi je vais vous inviter, c'est à ressentir la présence de la terre-mère, à ressentir cette trame de lumière, cette trame de toutes les Madeleines. Et il y a de nombreux mouvements sur cette planète qui sont inspirés par l'émergence des énergies de Marie-Madeleine. Et bien sûr, en particulier, ce programme qui a été créé par Saïma et par Mary Size. Et vraiment, demandez-vous, prenez un peu de temps pour regarder sur le site, voir si quelque chose vibre en vous avec cette proposition. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin dans votre
façon d'incarner les énergies de Marie-Madeleine, car c'est cela dont il s'agit. C'est pouvoir servir l'humanité en incarnant ces énergies. Et c'est pas une histoire individuelle. Bien sûr, il y a tout un chemin de transformation individuelle, mais plutôt pour ouvrir le chemin, pour dégager tout ce qui encombre et pouvoir être disponible à recevoir ces énergies. Et lorsque nous faisons cela, lorsque nous laissons pénétrer par les énergies de Marie-Madeleine, une trame énergétique de toutes les Madeleines se constitue. Et il y en a un certain nombre ce soir ici sur cet appel que je remercie parce qu'on sent votre présence et c'est vraiment précieux. Et puis, peut-être pour certains d'entre vous, le temps n'est pas venu de vous engager encore dans ce programme. Ça peut être quelque chose qui vient plus tard. Il y a d'autres programmes comme Chemin d'une Madeleine. Sur le site, vous verrez. Sûrement d'autres programmes vont émerger aussi. Et puis, vous pouvez aussi petit à petit entrer de plus en plus en contact avec ces énergies en recevant vous-même des séances énergétiques de Marie-Madeleine. Ce sont des séances de guérison du corps, mais de tous les corps, de l'émotionnel, du mental, de tout ce qui n'est pas aligné, de tout ce qui est contracté dans ce monde. L'énergie de Marie-Madeleine, la trame énergétique de Marie-Madeleine nous permet cette expansion, nous permet de rayonner vers tous les êtres. Donc, ressentez ce qui vous appelle et puis choisissez d'incarner ces énergies du féminin divin qui s'équilibre avec le masculin divin, comme cela a été dit, pour créer une nouvelle ère, pour ouvrir vers un monde nouveau. On n'est pas en train de vouloir retrouver le monde d'avant, on est en train de créer le monde qui s'en vient, le Satya Yuga, l'ère de vérité, l'ère d'amour. Et nous allons terminer cette rencontre en écoutant des paroles de Ma qui ont été traduites. Vous allez écouter l'enregistrement fait par Caroline pour ces paroles. Et peut-être pour préciser, s'il y en a parmi vous qui ne sont pas familiers avec ces termes, Saïma parle de maître. Quand Saïma parle de maître, il s'agit de maître Jésus. Elle utilise aussi le terme Diksha. Diksha, c'est une pratique de transfert de la lumière dans le cerveau. C'est aussi une pratique énergétique très puissante. Et également, elle va évoquer à un moment donné Magdala. Magdala, c'est le village dans lequel est née Marie-Madeleine. C'est Marie de Magdala, en fait. C'est de là que vient le nom de Madeleine. Donc, je vous invite à laisser ces paroles pénétrer en vous. Et puis, nous terminerons après ces paroles en silence. Je vous remercie. Bienvenue. Bienvenue dans votre féminin divin. Bienvenue dans votre masculin divin. Je voudrais partager une énergie très unique venant de Magdala, Maria. Marie-Madeleine fait partie des grandes déesses et prêtresses de l'Antiquité. Ce n'était pas sa première incarnation sur la terre. Sa puissance, sa conscience d'unité, son état transcendant, sa conscience illimitée de l'être, sa présence d'existence pure, sa dévotion immaculée.
sa qualité unique d'avoir su abandonner son identité, ce qui fut nécessaire pour servir le Maître dans cet état céleste. Toute l'énergie d'équilibre, la balance des énergies, l'énergie d'intégrité de Maria est la connaissance et les enseignements du Maître. Qu'est-ce qui se trouve dans cette maîtrise? La beauté de l'énergie provenant de Magdala est la loi de la nature en cohérence avec l'humanité, l'âme, la soi supérieure, la réalisation de l'être. Dans l'intelligence créatrice du Maître en tant que divin masculin. Ainsi, lorsque vous recevez et entrez dans l'énergie de Maria Magdalena, ce que vous obtenez, c'est vous recevez à la fois des énergies masculines et féminines complètement équilibrées, de l'énergie de l'humanité à l'âme, au soi supérieur, non seulement de la conscience jusqu'à la source, mais aussi dans la matière, physiquement. L'initiation, le pouvoir de guérison, ne peut être comparé à rien d'autre. La Diksha vient directement de la source. Le Reiki vient d'une autre dimension, plus bas, vers la terre, plus près de la terre, devrais-je dire. Et la beauté de ce que la Diksha de Jésus et l'énergie reçue de sa bien-aimée est cette unité de l'humain à la source. Et en cela, vous avez une conscience suprême, une conscience humaine, une conscience suprême, une conscience illuminée, dans un état d'éveil, puis une ascension de conscience glorieuse. Une ascension de la conscience. Vous tous qui travaillez avec moi depuis toutes ces années, vous avez été régulièrement dans cet état expansé. Puis, l'ascension de la matière, le travail avec l'ADN, la communication avec la structure cellulaire de la mémoire des cellules, dans une élévation différente, où l'énergie cosmique est avec la matière, dans tous les sens de la matière, inclusive, dans tout. Ce qui signifie l'unité, être relié, la réalisation, là où il n'y a aucune séparation du tout. Et vous obtenez l'énergie de cet état illuminé directement de toutes les initiations, de tout le travail de guérison, de tous les dikshas, de toutes les dikshas venant d'elle directement, où elle est en complète unité avec son féminin divin, son masculin divin, à travers son corps calleux qui est complètement rempli de lumière. Alors, je vous invite à accueillir son énergie en vous. Vous n'êtes pas séparés d'elle. Elle est en vous, que vous soyez un homme ou une femme. C'est en vous. Il n'y a qu'une. Dans cet état de conscience le plus élevé, dans cet état céleste élargi, je vous souhaite la bienvenue dans le cœur, dans la conscience, dans le pouvoir de guérison, dans l'amour, dans cette dévotion sans limite, dans cette vie pure, et pure existence manifestée dans son état transcendant. De la séance de Marie-Madeleine. Et cette énergie est si ronde,
pleine, complète, avec la géométrie sacrée de l'aspect unique de la connaissance du Maître en ses disciples, ses dévots, sa bien-aimée, pour vous tous. Si je devais dessiner un dessin physique pour vous, ce serait un carré, puis un cercle autour du carré et un cercle à l'intérieur du carré, se touchant tous comme une trinité. C'est magnifique. Cette qualité du cœur, un cœur rempli où il y a deux chambres, là où les deux chambres du cœur se dissolvent en un seul cœur. Tout à fait magnifique, où la membrane de la dualité est transmutée et se dissout. Dans cette réalisation de l'un, de l'unité, dans cette singularité. Je souhaite que vous profitiez de votre unité avec tout ce qui est. Tout est à l'intérieur de vous. Le fractal est en vous. Profitez. Bénédiction dans l'état d'unité de la conscience unique. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Savayoth. Shabbat Shalom. Merci Liliane. Merci Cédric. Merci à vous toutes et tous pour votre présence. C'est un bonheur de vous servir. Om Jeje Saima. Merci Caroline, merci Cédric, merci Françoise et Dominique. Merci à chacune et chacun d'être présent dans ce cercle de Marie-Madeleine.